Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais faire donc une petite vidéo sur. Alors le sujet, on va parler du franc CFA. Donc on va parler de la sortie donc du franc CFA. Bon, on va pas faire un cours dans cette vidéo sur le franc CFA. Je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà vu donc des vidéos sur les origines du franc CFA, donc des origines nazies à la base, donc une monnaie que l'Allemagne déjà avait voulu imposer à la France. Donc voilà, on ne va pas trop y revenir. Bon, on sait très bien que le franc CFA est arrimé à l'euro, que le franc CFA est fabriqué ici en France, donc est produit à Chamalières plus précisément, donc dans le Puy-de-Dôme, ça il faut le savoir quand même, et que, bon, effectivement, oui, comment dire, euh, à chaque fois que la France frappe cette monnaie, bon, il y a 50% qui part au trésor. Donc ça, on est d'accord. Mais le sujet ici, alors moi je veux répondre en fait alors je suis beaucoup cette chaîne, je trouve très intéressant la personne. C'est Philippe Investir au pays, j'aime beaucoup sa chaîne. Je trouve que c'est quelqu'un de très pragmatique dans sa réflexion. Et je pense il faut effectivement des gens comme ça. Alors Philippe, je ne sais pas si tu vas regarder donc ma vidéo. Bon, moi aussi je suis métis, je suis franco-camerounais, hein, je suis né à Edea au Cameroun. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Bon, et donc je vais un peu te dire moi mes pistes de réflexion, donc ce que je pense par rapport à cette sortie du franc CFA. Comme tu disais dans ta vidéo, et ça c'est très très vrai, je pense que pour moi, la sortie du franc CFA, oui, je ne suis pas contre. Il faudra peut-être un jour, pourquoi pas sortir du franc CFA. Mais je pense que c'est pas le problème majeur. Comme tu disais bien dans la vidéo, c'est pas le problème majeur. Comme tu dis, il y a un arbre avec des branches. Et les branches, il y a les hommes politiques, tout ça. C'est un système. Et c'est vrai que ce système-là, oui, il faut impérativement, pour moi, sortir de là. Donc moi, ce que j'ai à dire ici, bon, maintenant, moi, j'essaie d'apporter mes solutions, donc ce sont mes idées, mais je pense que il n'en tiendra, comment dire, qu'à l'Afrique et aux Africains d'en décider. Qu'ils soient, comment dire, qui soient de quelques origines sociales. Voilà. Ça sera aux Africains eux-mêmes de décider eux-mêmes, je pense, de leur sort, à un moment donné aussi. Parce que c'est vrai que c'est aussi facile de dire que c'est toujours les autres, que c'est toujours les méchants français. Parce que ce qu'il faut savoir ici aussi, c'est qu'il y a beaucoup de peuples. Parce que nous, on parle tout le temps, on se victimise beaucoup. On a souffert, oui, c'est vrai, on a souffert. Mais tellement de peuples ont souffert. Quel peuple sur Terre n'a pas souffert? Même les Asiatiques ont souffert. Même la Chine aussi a souffert, a connu ses lots de problèmes. On ne va pas faire de l'histoire ici. Donc le monde a souffert. Le monde s'est bâti sur le sang. Les peuples ont souffert de manière, comment dire, à chacun son tour, quoi. Tout le monde a souffert. La souffrance n'a pas de degré. Bon, maintenant, moi, ce que j'ai toujours cru, et ce à quoi j'ai toujours cru, c'est que pour moi, l'émancipation de l'Afrique, avant même de sortir de la monnaie, parce que voilà, c'est pas le sujet majeur. Pour moi, ça sera le développement pour moi, des sciences et des nouvelles technologies. Voilà. Moi, j'y crois dur comme fer. C'est-à-dire qu'il va falloir davantage, je pense que, et ça, je le redis encore, ça ne dépendra que des Africains, de l'Afrique. Il faudra mettre en place, comment dire, un système d'éducation et de formation très compétent. Mais ça, c'est les volontés politiques maintenant. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. On dit tout le temps la même chose. Et je sais pas, mais je pense que ces gens qui sont à la tête de ces États, ils doivent le savoir, tout ça quand même, non? Je pense. Enfin, je ne sais pas.
Moi, je ne suis pas politicien ni quoi que ce soit, mais je pense que il va falloir qu'on développe l'éducation, qu'on revoie l'éducation et la formation. Et en plus de ça, je dirais aussi une chose très importante, il faut que l'Afrique, les Africains, il faut que nous, on se réapproprie notre histoire. Il faut vraiment que nous soyons même capables nous-mêmes de faire nos propres manuels scolaires. C'est-à-dire avec les réalités africaines, les réalités de chaque pays, je ne sais pas. Mais qu'on ait nous-mêmes nos propres manuels scolaires d'histoire, de géo, n'importe quoi, mais des choses qui sont à nous aussi d'abord, à nous, qui, comment dire, qui prônent notre, comment dire, notre identité ou l'identité des Africains. Il faut qu'on puisse être très fiers de ça. Parce que si on se réapproprie notre histoire, quelque part, eh bien, ce sont les bases. Ça fera en sorte qu'il y ait un socle. Parce que là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a plus de socle. Et les bases, le socle, c'est le ciment. C'est ça qui est important. Donc, oui, réappropriation de l'histoire, oui, bien sûr, l'éducation, la formation, bien évidemment, parce que ça, c'est clair, on est dans un monde qui va donc très vite. Nous avons des gens qui sont capables aussi, et évidemment, donc, je le répète, et c'est le serpent qui se mord la queue, des volontés politiques. Mais pour cela, voilà, ça ne dépendra que de nous. Voilà. Ce que j'avais aussi à dire, alors, des gens, oui, on veut sortir du franc CFA. Ok, c'est vrai, mais j'en reviens à ce que je disais plus haut quand je parlais donc de technologie. Nous ne sommes même pas nous-mêmes capables de fabriquer nous-mêmes nos propres machines susceptibles de frapper nos propres monnaies ou nos propres billets. Donc, comment voulez-vous que même on puisse faire quelque chose? Parce que même si, admettons, je ne sais pas moi, on n'a pas donc cette technologie, même si on changeait de pays pour produire notre monnaie, parce qu'il y a des histoires de gros sous sûrement là-bas, dans ces histoires-là. Voilà, la France, elle demande bien sûr une participation. C'est parce que ben, la technologie, ça a un prix. Ça a un prix. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont capables, eux, de décider pour nous, parce qu'ils ont ça. Nous ne sommes même pas encore capables, même, de fabriquer, comment dire, même une machine qui va produire nos propres billets. On n'est même pas encore capable. Alors certes, c'est très bien parce que c'est un début. On assemble des smartphones maintenant. Ça, j'ai vu en Afrique. Il y a comment dire, des entrepreneurs qui font ça. Il y a Véron Mankou au Congo. Je crois qu'il y en a un aussi au Botswana. Peut-être même un, il me semble, en Côte d'Ivoire. C'est très bien. Mais on n'est même pas encore capable de fabriquer un smartphone comment dire, de A à Z. Donc, c'est d'où je dis que ce qui va nous émanciper vraiment, mais vraiment, c'est la formation, l'éducation, les sciences, les nouvelles technologies. Il n'y a que comme ça. Et il faudra qu'on puisse nous-mêmes concevoir, produire, donc fabriquer nos propres produits et les consommer. Et consommer nos propres produits. Voilà. Arrêtez d'aller consommer les produits des autres. Voilà. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, ce que j'ai remarqué. On a des gens qui font de très bonnes choses aussi. Il y en a en Afrique. Mais comme on est tellement conditionné par l'Occident, vous allez voir des gars qui seront d'abord capables d'aller acheter des produits à l'étranger. Mais non! Mais non, c'était le cas au Ghana. Au Ghana, il y a une marque automobile qui s'appelle Kantanka. Et Kantanka était justement... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche récemment. Je ne sais pas comment la marque évolue, vraiment. Mais bon, ils essaient de faire des choses. Je sais que la voiture est conçue informatiquement. Bon, les modèles sont conçus au Ghana. Mais bon, c'est encore produit en Chine. Et après, je pense que c'est réassemblé au Ghana. Mais ils ont eu, mais les Kantanka a eu plein de problèmes. Et ça dû justement aux Ghanéens eux-mêmes, qui boudaient la marque et qui pensaient que en fait c'était de la merde et alors que c'est des véhicules qui sont tout à fait, mais qui n'ont rien à envier aux autres. Donc vous voyez,
C'est ça le gros problème. Et même moi, j'ai eu ça ici, en France, parce que moi, je suis quelqu'un donc de curieux. Je vais moi-même faire beaucoup de recherches. Je ne reste pas comment dire, dans des cases où je n'essaie pas d'avoir de hier. Mais voilà, nous-mêmes, on est, quand vous dites même à certains Africains, même ici, que vous leur parlez, oui, tu sais que le Ghana, le Nigeria, l'Ouganda, le Kenya commencent déjà à produire leur propre voiture. Ah bon? Ah bon? Et ça marche bien, il y a un moteur dedans, ça roule au moins quand même, parce que je ne sais pas, on ne sait jamais. Il y a quoi? Il y a des ébus dans le capot. Non, mais voilà, mais c'est exactement ça. Et donc, on a ce problème-là aussi. Donc, de concevoir, produire et consommer nos propres produits. Ça, c'est la base. C'est la base de justement. C'est pas une histoire de francs CFA ni d'éco. Bon, et puis même, bien même que l'éco, pour moi, ça sera un placebo francs CFA. Honnêtement, il faut le dire. Ça ne va rien changer. Mais je pense que c'est nous d'abord qui nous devions changer d'abord en profondeur. Pour moi, c'est la seule solution. Moi, je peux rien dire d'autre, franchement. Bon, je suis pas à la place des gens. On va pas changer le monde. Je suis qui, même moi-même, pour changer le monde. Je suis un citoyen lambda. Je peux dire seulement ce que je pense. Mais maintenant, effectivement, il va falloir qu'il y ait un changement, surtout je pense, de mentalité. Parce que ça, c'est très important. Un changement de mentalité en profondeur. Voilà, encourager davantage les nôtres. Parce que ça, c'est encore ce qu'on ne fait pas. Et c'est le cas, et c'est vrai que je m'élargis un peu, c'est le cas avec l'histoire de Sadio Mané qu'on a mis à la 4e place pour le Ballon d'Or. Mais c'est quoi ça? Nous-mêmes, on n'est même pas capable de se soutenir nous-mêmes. Voilà, donc c'est en ça il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment que ça change, il faut qu'on soit fiers, comment dire, comment dire, de nos enfants, de nos sportifs, de nos scientifiques, pas que sportifs, hein, de nos scientifiques, des gens qui créent, qui sont là. Et ça, je parle encore, ça sera une question de volonté politique, de changement majeur dans les mentalités. Il n'y a que comme ça que on pourra avancer et pour qu'on puisse être traité d'égal à égal au sein de la communauté, on va dire, je vais appeler ça comme ça, communauté mondiale. Parce que c'est que comme ça qu'on va réellement faire les choses. Les Asiatiques, eux, ils ont fait comment? Les Asiatiques, il y a de cela des décennies, c'était même encore plus sous-développé que l'Afrique. Ils ont fait comment? Ils se sont mis au travail. Il y a même, il n'y a pas de secret, quoi. Ils se sont mis au travail. Ils ont dit, allez, c'est bon, on y va. On fait nos produits. Regardez même le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont beaucoup appris des Américains. Ce sont les Américains qui ont, importé leur technique, justement, industrielle, là-bas aux États-Unis, au Japon. Et les Japon, ils ont amélioré ça. Ils ont amélioré, ils ont pris les éléments, ils ont été curieux, ils ont titillé, comme on dit, voilà, c'est ça, ils ont titillé, et du coup, ils ont amélioré, et maintenant, ils sont où? Ils sont où, les gars? C'est eux maintenant qui dominent le marché des smartphones, voilà, des nouvelles technologies, donc c'est à nous, et moi j'ai toujours cru, et l'Afrique pourtant, Dieu sait que elle a tellement une belle histoire. Elle a tellement une belle histoire. On est quand même le berceau de beaucoup de choses, notamment même des sciences d'ailleurs au juste, des mathématiques, même de l'astronomie, de plein de choses. Pourquoi? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que on arrive dans toutes les écoles africaines, peu importe, à se réapproprier notre histoire. Et pas seulement l'Égypte. Il n'y a pas que l'Égypte. Il faut arrêter aussi avec l'Égypte. Il y a d'autres empires qui avaient des histoires tout aussi magnifiques que l'Égypte. Il n'y a pas que l'Égypte. Il y a eu l'empire du Ghana, l'empire du Mali, il y a eu le royaume d'Aksum. Voilà, mince, il n'y a pas que l'Égypte. Il faut arrêter, quoi. Égypte. Oui, d'accord, ok. Mais il n'y a pas que ça.
Mais voilà, il faut qu'on se réapproprie notre histoire. C'est très important pour les générations futures. Voilà. Bon, écoute Philippe, moi c'est ce que je voulais donc te partager ici. Je ne sais pas ce que tu vas en penser. Est-ce que tu vas regarder ma vidéo? Mais voilà, c'est ce que j'avais à te dire ici, quoi. Voilà, c'est le fond de ma pensée, hein. Donc voilà, ben écoute, je vous dis donc, je vous dis à très bientôt et je vous conseille, voilà, effectivement, d'aller aussi sur la chaîne de Philippe Investir au pays parce que c'est vraiment une chaîne très intéressante et pragmatique, hein. Moi, j'ai pas d'autres mots et c'est ce qu'il nous faut. Il faut arrêter en permanence et c'est ça aussi qui nous tue en permanence tout le temps dans l'émotion, l'émotionnel, la passion, c'est-à-dire voilà, il faut d'abord, je dirais, réfléchir. Et je pense que cette histoire de sortie du franc CFA, il y a des mécanismes beaucoup plus subtils que nous-mêmes on ne connaît pas. Mais je pense que ce n'est pas le problème majeur. Il faut d'abord commencer par le commencement. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit plus haut. Après, peut-être, voilà, qu'on pourra faire quelque chose. Mais là, pour l'instant, je dirais même c'est trop tôt. C'est trop tôt, honnêtement. Donc voilà. Ben écoutez, je vous dis à tous et à toutes de passer donc une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est vrai que j'ai été un peu absent ces derniers temps, mais c'est à cause du travail. Voilà, c'est pas facile, mais bon. Mais je vous promets que je vais revenir pour d'autres vidéos. Voilà, j'ai pas mal d'idées là qui germent dans la tête. Donc voilà. Ben écoutez, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.